Analyse de cette deuxième journée de Coupe du Monde sur les phases de groupe. Pense à t'abonner et me laisser un like sous la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et nous sommes partis. République tchèque, Afrique du Sud, je trouve que ce match ressemble déjà à une finale pour ces deux équipes parce qu'une deuxième défaite condamnerait quasiment toutes leurs chances de voir la suite de la compétition. C'est donc une rencontre où la pression sera énorme et où l'aspect mental comptera probablement autant que le niveau de jeu. La République tchèque a complètement manqué son entrée face à la Corée du Sud avec une défaite 2-1 qui me paraît assez logique au vu de ce qui a été montré. Pourtant, les Tchèques avaient réussi à ouvrir le score et on pouvait croire qu'ils allaient réaliser une belle opération, mais ils ont ensuite subi le rythme adverse et ont été renversés. Ils ont bien cru revenir grâce à Souček, sauf que ce but a été annulé pour une position de hors-jeu. Finalement, j'ai surtout retenu une équipe capable d'être présente sur coup de pied arrêté, mais qui a eu beaucoup plus de mal dans le jeu. C'est d'autant plus surprenant que la préparation avait été rassurante avec 2 victoires contre le Kosovo, puis le Guatemala. En face, l'Afrique du Sud a elle aussi vécu un début de mondial très compliqué avec une défaite 2-0 contre le Mexique. Ce qui m'a marqué moi, c'est surtout le manque de créativité offensive parce qu'elle n'a jamais vraiment réussi à installer son football ni à inquiéter son adversaire. Défensivement, cette équipe était souvent présentée comme très solide, pourtant elle a rapidement été mise en difficulté avant de terminer la rencontre à 9 joueurs, ce qui complique encore plus la suite de son parcours. Quand on ajoute à cela une CAN terminée dès les huitièmes de finale et une année 2026 sans le moindre victoire, avec notamment 2 matchs nuls contre le Nicaragua et la Jamaïque avant le tournoi, il est difficile de parler d'une dynamique positive. Donc la République tchèque qui a besoin de rebondir après la déception coréenne face à une Afrique du Sud qui joue déjà sa survie dans ce groupe, ce match entre 2 équipes qui ont tout à perdre s'annonce plus tendu et indécis jusqu'au bout. Je pars là sur la victoire de la Tchéquie. Suisse-Bosnie, la Suisse qui n'a pas perdu une seule édition de la Coupe du Monde depuis 2002 et qui se retrouve déjà dos au mur après avoir concédé l'égalisation dans le temps additionnel contre le Qatar lors de la première journée. La Suisse est une sélection qui a l'habitude des grandes compétitions et qui reste sur 3 qualifications consécutives pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Pourtant, son entrée dans ce tournoi a laissé un goût d'inachevé. Face au Qatar, les Suisses avaient fait le plus dur en prenant l'avantage, mais ils ont finalement craqué dans le temps additionnel pour concéder un nul 1 partout, une très mauvaise opération dans la lutte pour la première place du groupe. C'est d'autant plus frustrant que cette équipe avait parfaitement maîtrisé ses qualifications en terminant invaincue devant le Kosovo, la Slovénie et la Suède, avec notamment un large succès 4-1 contre cette dernière. Avant le mondial, elle avait également montré de belles choses avec une victoire convaincante contre la Jordanie avant de partager les points avec l'Australie. En face, la Bosnie a retrouvé la Coupe du Monde après une très longue absence et son premier match contre le Canada a montré une équipe capable de rivaliser. Les Bosniens avaient rapidement ouvert le score et ils ont longtemps cru pouvoir conserver cet avantage grâce à une grosse solidarité défensive. Mais ils ont fini par céder en seconde période pour repartir avec un match nul 1 partout. Leur parcours jusqu'ici montre d'ailleurs beaucoup de caractère puisqu'ils avaient dû passer par les barrages après avoir terminé derrière l'Autriche lors des qualifications. Ils ont ensuite éliminé le Pays de Galles, puis l'Italie au tir au but pour décrocher leur billet. En revanche, par contre, leur préparation n'avait pas été particulièrement rassurante avec 2 matchs nuls contre la Macédoine du Nord et le Panama. Donc la Suisse qui doit absolument réagir pour ne pas compromettre sa qualification face à une Bosnie qui a le même impératif. Dans ce duel entre 2 équipes qui ne peuvent plus se permettre de perdre de points, chaque action va compter et je pars là donc sur le but pour les 2 équipes. Canada-Qatar, le Qatar qui n'a pas gagné un seul match depuis 8 mois et qui vient pourtant d'accrocher la Suisse dans le temps additionnel lors de la première journée. Le Canada n'a pas totalement réussi ses débuts face à la Bosnie, mais je trouve qu'il a au moins montré du caractère. Les Canadiens ont longtemps été menés avant d'aller chercher l'égalisation dans une rencontre très engagée où le niveau technique n'a pas toujours été au rendez-vous. Ce point leur laisse malgré tout leur destin entre leurs mains, d'autant qu'ils affrontent maintenant une équipe considérée comme la moins bonne du groupe. Avant le tournoi, la dynamique était d'ailleurs très positive puisque cette sélection était restée invaincue lors de ses 8 derniers matchs. Elle avait notamment partagé les points avec l'Islande et la Tunisie avant de battre l'Ouzbékistan, puis d'obtenir un nouveau nul contre l'Irlande. Pour moi, cette équipe affiche une vraie stabilité et sait rester compétitive, même lorsqu'elle ne réalise pas son meilleur match. En face, le Qatar a surpris beaucoup de monde lors de la première journée.
Opposé à la Suisse qui semblait être l'équipe la plus solide de cette poule, cette sélection est parvenue à arracher un match nul grâce à une égalisation dans le temps additionnel. Ce résultat lui a permis de rester pleinement dans la course alors que beaucoup l'imaginaient déjà en difficulté. Pourtant, si on regarde quand même la période précédente cette Coupe du Monde, les signaux n'étaient pas très encourageants. Le Qatar avait validé sa qualification après un parcours compliqué et n'avait remporté aucun de ses matchs amicaux, avec des défaites contre la Tunisie, puis l'Irlande avant un nul face au Salvador. Cela faisait déjà 8 mois que cette équipe n'avait plus gagné une rencontre avant le début du tournoi. Au final là, moi, j'ai surtout le sentiment que cette affiche va nous montrer si le Canada est capable de confirmer son statut à domicile ou si le Qatar peut continuer à déjouer tous les plans, comme il l'a fait lors de son premier match. Je parle là logiquement sur la victoire du Canada et plus d'1,5 but dans le match. Mexique-Corée du Sud. Le Mexique en pleine confiance avec 9 matchs sans défaite en 2026 face à une Corée du Sud qui vient de renverser la République tchèque. Ce deuxième match de poule oppose deux équipes qui ont parfaitement lancé leur mondial. Le Mexique, c'est clairement l'équipe en forme de ce groupe. Ils ont dominé l'Afrique du Sud 2-0 dès le match d'ouverture en évoluant rapidement en supériorité numérique à 11 contre 9. Mais il fallait quand même faire le travail et les buts de Quiñones puis de Raúl Jiménez ont logiquement récompensé cette domination. Ce succès confirme surtout une dynamique très solide puisque les Mexicains sont désormais invaincus en 2026 depuis 9 rencontres. Avant le tournoi, ils avaient déjà envoyé des signaux très positifs avec des victoires contre le Ghana, l'Australie et surtout une large victoire 5-1 contre la Serbie. Pour moi, cette équipe arrive avec énormément de confiance et profite pleinement de cette Coupe du Monde organisée à domicile. En face, la Corée du Sud a également réussi son entrée en battant la République tchèque 2-1. Mais son scénario a été un peu différent. Les Sud-Coréens ont longtemps dominé sans parvenir à concrétiser avant d'être surpris contre le cours du jeu. Ils ont pourtant gardé leur calme et ont totalement inversé la tendance grâce à une très belle deuxième période. Le seul vrai point qui m'interpelle, moi, ça concerne leur fragilité sur les coups de pied arrêtés défensifs, puisque c'est précisément de cette manière qu'ils ont encaissé leur but. Malgré cela, la fin de préparation avait déjà été rassurante, avec 2 victoires contre le Trinité-Tobago, puis le Salvador, ce qui avait permis d'effacer en partie les 2 défaites subies en mars face à la Côte d'Ivoire et à l'Autriche. Au final, moi, là, j'ai surtout l'impression que cette rencontre va opposer 2 équipes qui arrivent avec beaucoup de confiance et qui savent qu'une victoire aujourd'hui leur ouvrirait en très grande partie les portes de la suite de la compétition. Et c'est exactement ce genre d'affiche qui peut donner une première indication sur les véritables ambitions de chacune. Je parle là sur le but pour les 2 équipes. États-Unis-Australie, je pense que cette affiche est beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air parce qu'une victoire aujourd'hui rapprocherait énormément l'une de ces 2 équipes des 16e de finale. Les 2 ont parfaitement lancé leur compétition, mais confirmer est souvent bien plus compliqué que réussir son premier match. Les États-Unis ont marqué les esprits dès leur entrée en lice en dominant largement 4-1 le Paraguay. Les Américains ont rapidement pris les devants, ce qui leur a permis de jouer avec beaucoup plus de liberté et de dérouler leur football jusqu'à signer l'un des plus gros succès de ce début de Coupe du Monde. Pour moi, cette victoire n'est pas un hasard, elle s'inscrit dans une dynamique plutôt positive. Avant le tournoi, la team USA avait déjà montré de belles choses en battant une solide équipe du Sénégal 3-2. Puis elle avait tenu en tête l'Allemagne malgré une défaite 2-1 qui reste quand même encourageante au vu de l'adversaire. En tant que co-organisateur, cette sélection n'a pas eu besoin de passer par les qualifications et a pu préparer cette compétition pendant de longs mois. L'an dernier, elle avait atteint la finale de la Gold Cup avant de s'incliner contre le Mexique, ce qui confirme quand même qu'elle reste capable de répondre présente dans les grands rendez-vous. En face, l'Australie a probablement créé l'une des premières surprises de cette Coupe du Monde en battant la Turquie 2-0. Honnêtement, peu de monde l'attendait à ce niveau sur cette première journée. Pourtant, les Australiens ont parfaitement accepté de subir par moments avant de faire la différence en transition et de repartir avec 3 points très précieux. Ce succès leur a permis aujourd'hui d'aborder cette rencontre avec exactement le même nombre de points que les États-Unis. Pourtant, les derniers matchs de préparation n'étaient pas particulièrement rassurants, avec une défaite contre le Mexique, puis un match nul face à la Suisse. Il ne faut pas oublier non plus que cette équipe reste sur un 8e de finale lors du dernier mondial où elle avait longtemps résisté aux futurs champions argentins. Durant les qualifications, elle avait terminé 2e derrière le Japon avec un bilan très solide de 5 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite en 10 rencontres. Donc là, les États-Unis qui veulent confirmer leur maîtrise du groupe face à une Australie qui a déjà créé sa première surprise. Ce match au sommet du groupe D va décider
qui prendra les commandes avant la dernière journée. Et je parle là sur les États-Unis ou match nul et plus d'1,5 but dans le match. Écosse-Maroc, l'Écosse en tête du groupe C après une victoire laborieuse contre Haïti. Et elle doit maintenant affronter un Maroc qui n'a pas perdu un seul match en temps réglementaire depuis janvier 2024. L'Écosse, c'est une équipe qui a fait le minimum syndical lors de la première journée parce que s'imposer 1-0 contre Haïti en concédant beaucoup d'occasions, ce n'est pas vraiment la démonstration de force qu'on attendait d'une sélection qui revenait en Coupe du Monde après 28 ans d'absence. Cela dit, 3 victoires de suite maintenant avec les succès contre le Curaçao et la Bolivie en préparation et cette équipe a clairement les ressources pour créer des surprises. McTominay et ses coéquipiers l'ont prouvé en qualification en dominant le Danemark 4-2 et la Grèce, bien que les défaites en mars contre le Japon et la Côte d'Ivoire rappellent que face aux nations de premier plan, ça reste un peu plus compliqué. 8 participations en Coupe du Monde sans jamais passer la phase de groupe, ce soir pourrait changer cette histoire. En face, le Maroc continue de confirmer qu'il fait désormais partie des sélections qui comptent sur la scène internationale. Les Lions de l'Atlas ont débuté leur tournoi parce qu'il était considéré comme le choc du groupe contre le Brésil. Et malgré un adversaire très relevé, ils ont réussi à repartir avec un match nul, un but partout, après avoir ouvert le score rapidement. Pour moi, ce résultat renforce encore davantage leur crédibilité parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient répondre présent dans un rendez-vous de très haut niveau. Cette deuxième journée devient déjà très importante puisqu'un bon résultat les placerait idéalement pour la suite de la compétition. Leur régularité impressionne également vu qu'ils n'ont plus perdu dans le temps réglementaire avec leur équipe première depuis janvier 2024. Les éliminatoires avaient été parfaitement maîtrisés avec 8 victoires en 8 matchs, 22 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Leur préparation avait suivi la même logique avec 2 larges succès contre Madagascar et le Burundi avant un match nul contre la Norvège, preuve que cette équipe sait maintenir un niveau de performance très élevé. Au final, je trouve que cette rencontre ressemble beaucoup moins à un simple duel entre un favori et un outsider qu'à un vrai tournant pour la suite de ce groupe. Et c'est justement ce qui la rend particulièrement intéressante à analyser. Mais vu le niveau du Maroc en ce moment, je parle là sur la victoire du Maroc et plus d'1,5 but dans le match. Brésil-Haïti, avant cette deuxième journée, j'ai l'impression que beaucoup de personnes voient déjà le Brésil largement au-dessus. Pourtant, je pense que cette équipe a encore des choses à prouver après une première sortie qui n'a pas totalement rassuré. Dans un groupe aussi relevé, chaque point compte et ce match peut déjà peser très lourd pour la suite de la compétition. Le Brésil, c'est une sélection sous pression depuis bien trop longtemps parce que terminer 5e des qualifications sud-américaines derrière l'Uruguay, la Colombie, l'Équateur ou même l'Argentine, c'est un signal d'alerte que personne ne peut ignorer pour une nation de standing. Le nul contre le Maroc lors de la première journée, concédant l'égalisation après avoir été mené puis revenu au score, confirme que cette équipe n'est pas encore au niveau qu'on attendait, même si les victoires en préparation contre la Croatie, le Panama 6-2 et l'Égypte montraient une dynamique positive. Ce soir, là, face à Haïti, c'est l'occasion de prendre enfin les commandes du groupe, mais il faudra être bien plus impactant. En face, Haïti vit déjà une aventure historique avec son retour en Coupe du Monde après un demi-siècle d'attente. Pour son premier rendez-vous, cette sélection affrontait l'Écosse, qui semblait être l'adversaire le plus accessible du groupe. Malgré une prestation intéressante dans le contenu, les Haïtiens se sont finalement inclinés 1-0 et peuvent nourrir beaucoup de regrets tant ils ont montré de bonnes intentions dans le jeu. Cette défaite complique forcément leur situation parce qu'ils restent désormais à affronter le Brésil puis le Maroc, deux équipes qui figurent parmi les favoris de cette poule. Leur qualification pour ce mondial avait pourtant été méritée avec une première place obtenue devant le Honduras, le Costa Rica ou le Nicaragua. Durant leur préparation, les résultats ont été plus irréguliers, avec une seule victoire en 4 rencontres contre la Nouvelle-Zélande alors qu'ils se sont inclinés face au Pérou et à la Tunisie. On sent une équipe là capable de produire du jeu, mais qui manque encore de régularité lorsqu'elle se retrouve face à des adversaires beaucoup plus expérimentés. Au final, je trouve que cette affiche paraît déséquilibrée sur le papier, mais elle représente surtout un véritable test pour un Brésil qui cherche encore à se convaincre et pour une équipe haïtienne qui n'a déjà plus vraiment le droit à l'erreur. Je parle là logiquement sur la victoire du Brésil de 2 buts ou plus. Turquie-Paraguay, je pense que beaucoup de monde voyait la Turquie comme l'un des favoris pour décrocher la deuxième place de ce groupe. Pourtant, après la première journée, ce sont les Turcs qui se retrouvent sous pression. Une nouvelle contre-performance compliquerait sérieusement leur parcours, alors que le Paraguay n'a déjà plus vraiment le choix non plus après son lourd revers inaugural. La Turquie avait pourtant tout pour réussir son entrée dans cette Coupe du Monde, quart de finaliste à l'Euro 2024,
De retour sur la scène mondiale 24 ans après sa dernière participation, cette sélection arrivait avec beaucoup d'enthousiasme et une vraie dynamique. Pourtant, malgré une domination assez nette dans le jeu, les Turcs se sont fait surprendre par l'Australie et se sont inclinés 2-0. C'est le genre de défaite qui fait mal parce que le contenu n'était pas forcément mauvais, sauf que l'efficacité a clairement fait la différence. Pour se qualifier à ce mondial, la Turquie avait dû passer par les barrages après avoir terminé derrière l'Espagne lors des éliminatoires. Les joueurs avaient ensuite écarté la Roumanie, puis le Kosovo avec sérieux avant de parfaitement terminer leur préparation grâce à 2 succès convaincants contre la Macédoine du Nord et le Venezuela. Cette défaite contre l'Australie a donc cassé une dynamique qui semblait pourtant très positive. Mais en face, le Paraguay vit sa première Coupe du Monde depuis 2010 et les Sud-Américains espéraient profiter de l'élargissement du nombre de places qualificatives pour retrouver enfin cette compétition. Leur qualification s'est construite sur une base très solide défensivement avec seulement 10 buts encaissés en 18 rencontres. Le problème, c'est que leur premier rendez-vous dans ce tournoi a été particulièrement compliqué. Opposés aux États-Unis devant leur public, les Paraguayens ont rapidement été dépassés et se sont inclinés lourdement 4-1. Pourtant, avec cela, les signaux n'étaient pas forcément négatifs. Là, le Paraguay avait remporté ses matchs contre le Nicaragua et la Grèce avant de s'incliner de peu face au Maroc. Cette équipe reste difficile à manœuvrer lorsqu'elle peut défendre bas et jouer sur ses points forts, même si offensivement elle a souvent montré quelques limites avec seulement 14 buts marqués durant toute la phase de qualification. Au final, je trouve que cette rencontre oppose là 2 sélections qui ont déjà brûlé un joker lors de la première journée et c'est précisément ce qui rend ce match beaucoup plus important qu'il n'y paraît au premier regard. Je vais faire confiance à la Turquie et je vais partir sur la Turquie au nul et moins de 4,5 buts dans le match. Merci à toi d'avoir suivi et pense à t'abonner pour la suite des analyses. Je te remercie.